Bonjour à tous. Bon, regardez-moi ce ciel bleu, juste magnifique. Une belle journée en perspective. Alors, j'ai rendez-vous avec le groupe avec qui j'ai mangé hier soir, qui m'ont gentiment invité pour une virée. Hier, on a été voir la place d'Armes, c'était vraiment super. En tout cas, tous les gars qui vont regarder cette vidéo, qui étaient avec moi hier soir, merci, shukran, sahit, comme on dit chez vous. Franchement, vous avez été à la hauteur de ce qu'on dit de l'accueil algérien, vraiment. Donc, je vais les rejoindre là dans une demi-heure. On va boire le café. Je vais les quitter, je pense, oh là là, dans le début d'après-midi. Et au moment où je me sépare d'eux, il me restera encore 4 heures de route, je crois. Hier, la visite de Oran by night. Voilà, là ça s'arrête. Vous vous demandez pourquoi? Bah, c'est ça là, les dodanes là. Il y en a 350 000 par ville. C'est pas une bêtise. Regardez, il y en a, mais à profusion. Alors avec l'AGS on arrive à les passer plus facilement, mais même avec l'AGS c'est cassant. Je crois que 22 km il me reste. Alors on va s'arrêter quand même. Waouh, il est beau cet immeuble. Voilà, regardez, rouge, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, il y a le tram, ça les fait reculer par contre, le tram. Là ils vont me forcer derrière, c'est obligé, ils vont me pousser au cul. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? C'est dingue, c'est rouge. Putain les gars. Ah ouais, je vous ai dit, hein, c'est... Oh là, elle est belle cette mosquée. Elle est belle. Elle est énorme. Bon voilà, regardez, super cool. Quoi de mieux que découvrir des motards en Algérie? On doit être ouais, une douzaine de motos. Et c'est parti, de Oran en direction la douane marocaine. Ils sont super cool, ils sont vraiment très cool. Là en devant on a Yahya et Reda sur les RT. Regardez-moi ces montagnes, la mer bleue ciel là-bas, magnifique. Ça c'est beau. Donc comme je vous ai dit, en fait on va vers la frontière marocaine, frontière algérienne marocaine. Ça va me faire vraiment bizarre de voir le Maroc du côté algérien. Aïe aïe aïe, mais en tout cas là, les montagnes, je regrette pas hein, de vraiment faire des connaissances comme ça et de pouvoir aller faire ces routes là. Donc là vous voyez on est à 146 km d'Oran, on est à 19 km de Razaouet, donc on va les manger quelque part là. Et on va aller après à la frontière algéro-marocaine. Zaki, ça va? Bien, bien. Top. Ah ouais, pas mal. Juste le bitume, faut faire attention. Ah, on a l'habitude. T'as aimé la route? Nickel. Nickel. Ouais, magnifique.
Tu vois. Bon, je vous fais une petite vidéo vite fait depuis les montagnes oranaises où je suis avec tout le groupe. Regardez-moi toutes ces motos. Le groupe m'a invité gentiment à faire une balade avec eux aujourd'hui. C'est juste magnifique de faire une connaissance avec des motards, ils sont vraiment exceptionnels. On est à peu près 12 ou 13 bécanes, un truc comme ça. On est parti d'Oran vers les 11h30 et on est en direction des montagnes pour aller jusqu'à la frontière marocaine. Ça va me faire bizarre de voir le Maroc du côté algérien, c'est une première, mais franchement les gars sont super sympas, c'est un plaisir. Et normalement je devrais me séparer d'eux vers les coups de 16h de l'après-midi pour continuer ma route. J'ai encore 3 heures de route derrière pour arriver à la ville où je vais arriver. Je vais vous montrer un petit peu les bécanes. Il y a de tout. Il y a du Roadster, il y a de la Goldwing, il y a de la sportive, il y a de la GS, de la KTM, l'Africa Twin, il y a vraiment de tout. Bref, je vais vous montrer tout ça, ok? Allez. Voilà, comme vous voyez, il y a vraiment de tout en moto, ils sont très bien équipés et franchement c'est un plaisir. Donc là, direction, on est au bord de la mer, là il y a une petite plage, un petit port magnifique et normalement on devrait aller jusqu'à la frontière, donc ça va être top, on va manger là-bas. Allez, je vous reprends sur la route, tout le groupe est là, franchement c'est super sympa, c'est vraiment très cool. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, alors je vous explique. C'est que là, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis en Algérie et on est à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Et en fait, derrière moi, tout simplement, regardez, c'est le Maroc. Il y a la frontière qui est là. J'avais vu sur des vidéos, en fait, les endroits où les Algériens et les Marocains se saluaient. Et là, ça fait tout bizarre d'être à côté du Maroc sans pouvoir passer, quoi. Donc, j'ai envie de dire, je suis heureux de voir le Maroc à côté, en étant en Algérie. Et pour montrer ce message fort de dire qu'on peut être marocain et être en Algérie, ce que je regrette vraiment, c'est de ne pas pouvoir passer cette frontière-là avec mes frères. Et je trouve aussi beau que dommage. Aussi beau que dommage. Parce que voilà, c'est deux pays frères, c'est pour ça que je suis en Algérie, que je voyage. Mais de voir mon pays là et d'être chez eux, j'ai envie de leur dire, ouvrez-moi ces frontières et arrêtez vos conneries. C'est tout ce que j'ai envie de dire. C'est vraiment faire ou pas? Ah oui, hein. Tu vas apparaître dans la vidéo, ça ne te dérange pas? Non, non, pas du tout. Bah voilà. Écoute, présente-toi, présente-toi. Alors c'est Mohamed, je suis motard. Ouais, voilà. Ce que je voulais te dire, c'est qu'à cet endroit, bizarrement, on trouve tout le temps des gens. Ouais. C'est comme s'ils voulaient dire un message. Laissez-nous traverser. C'est exactement ça. C'est tout le temps comme ça ici. Donc, à chaque fois que tu viens, tu trouves du côté des Algériens, de la population, de l'autre côté de la population. Et c'est un message vraiment clair. Eh ben, écoutez, c'est beau ce qu'il vient de dire. Et sachez que, regardez, moi marocain, lui algérien. Ouais, on est ensemble. Moi je t'aime. Bien sûr, moi aussi je t'aime. Moi je te dis la vérité, c'est vrai. Très fort, et j'ai une grosse communauté de DZ de l'autre côté au niveau de la France. Et c'est vraiment regrettable, je vous assure. Moi ça me fait quelque chose, j'ai le cœur qui bat. Je vous assure, j'ai le cœur qui bat de voir là le Maroc en face et puis d'être avec mes amis algériens. Ouais. Et de me dire, si un message peut passer, c'est arrêtez vos bêtises, c'est deux pays frères, laissez-nous vivre et il faut surtout qu'on marche main dans la main. Si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris ce message, qu'on sera bien plus fort main dans la main, que les politiciens rangent leur fierté du côté marocain et algérien et qu'on puisse un jour peut-être faire une union. Parce que c'est ça qui nous rendra forts. Parce que pendant ce temps-là, tu vas être d'accord avec moi,
tous ceux qui nous veulent du mal, tu sais de qui je parle? Oui. Et ben en fait, ils rigolent. Ils se gossent de cette situation-là. Ils rigolent de cette situation-là. Et on a juste un truc à faire, c'est s'unir. Et moi, c'est ce que je fais. Voilà, en allant voir mes frères algériens, en étant marocain, en ayant mon pays juste en face, ben, c'est ce message que je veux passer. Merci à toi, en tout cas. Pas de souci. C'est fort. Au revoir. Merci. Voilà, j'ai fait passer le message. Je vous montre. Hein. Vous vous rendez compte que c'est le Maroc de l'autre côté? C'est un truc de folie. Incroyable. Et là, vous avez du monde en fait de partout. Les motards ils sont là-bas. Ici, on est dans la ville la plus au nord-ouest de l'Algérie. Mais en tout cas, c'est incroyable. C'est un endroit où les gars voulaient absolument m'emmener. Ils m'ont dit, viens, on va t'emmener voir ton pays. Et c'est à 50 mètres. Il y avait les drapeaux marocains. C'est une sensation vraiment très bizarre que de se retrouver là en tant que franco-marocain en Algérie avec des Algériens et de voir le Maroc en face fermé au niveau des frontières, ce qui est vraiment, mais alors triste, mais triste de savoir que ces frontières-là sont fermées. J'arrive toujours pas à comprendre que depuis des décennies maintenant, les frontières sont fermées entre ces deux pays-là. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que là, j'ai décidé de venir sur le territoire algérien. Ça fait 2 jours que je suis sur le territoire algérien. Et franchement, je n'arrive pas à voir de différence, je vous assure. Je ne comprends pas pourquoi il y a des divergences. En fait, si, on va parler de Sahara, on va parler de politique, de voilà. Mais non, ces deux pays-là doivent s'unir absolument. Et je sais que ce que je dis, c'est rien, ça pèse rien. Mais j'ai besoin de le dire en tant que Marocain. Et que tous les Algériens qui entendent ce message et tous les Marocains, ne vous descendez pas, par pitié, ne vous descendez pas. Vous êtes tous musulmans, nous sommes tous musulmans et nous avons tous besoin d'être main dans la main. Tous ceux qui ne nous aiment pas, et vous savez de qui je parle, en rigolent de cette situation-là et s'en servent de cette situation. Donc, essayons de foutre en l'air tous nos égos et toutes nos fiertés. Il faut avancer main dans la main, on peut être super fort en fait ensemble, tout simplement. Et là on voit les frontières qui sont fermées, il faut que les politiciens arrêtent leurs conneries et puissent marcher de main dans la main. Il faut comprendre qu'on peut aller loin ensemble. Mais à se faire la tête des guéguerres à droite à gauche alors qu'on est des pays du Maghreb, on a besoin les uns des autres. Et j'espère franchement de tout mon cœur qu'un jour ces frontières-là seront ouvertes et qu'on pourra marcher main dans la main avec les Algériens. Parce que moi jusqu'à maintenant, je ne vois pas de différence. J'en vois pas. Donc, regardez comme il est bon, lui c'est un bon, lui. Hein. C'est vraiment un bon celui-là. Il est super sympa. Bien, il n'y en a pas un qui est pas sympa dans le groupe, ils sont tous gentils. Ils sont tous super. Franchement, je suis reçu comme un roi. J'ai pas payé un seul dinar. Ils veulent pas que je paye. J'ai essayé, rien à faire. Il me dit, tu es notre invité, c'est notre devoir. C'est juste magnifique. Là, on a Zaki. Zaki, il est dans le sport et tout ça. Il est super sympa. Franchement, aussi pareil. Magnifique. Je suis ému. Je vous assure, je vous parle, je suis ému. C'est ce que je suis venu chercher. Je suis venu chercher des vérités. Je suis venu chercher par mes propres yeux. Je suis venu chercher les discours, les regards, les idées. Et il n'y en a pas un qui m'a dit du mal des Marocains ou quoi que ce soit. Et ceux qui disent du mal, c'est une minorité pour moi. C'est des personnes qui veulent simplement le mauvais. Et il ne faut pas les écouter, ces gens-là. C'est comme les racistes. C'est comme... il faut vraiment marcher main dans la main. Franchement, moi, là, je suis vraiment ému de cette situation. Parce que là, l'endroit où j'étais, ça m'a bouleversé. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai encore 3h30 de route, voire 4h. Ils vont m'accompagner jusqu'à une ville et après à Ben Abbès, je crois. Et après, on se sépare. Allez, c'est parti.
les amis, quelle journée, finesse. Je suis encore à 3 heures de mon hôtel et en fait on a fait une journée de ouf avec les gars. Mais je savais que j'allais être en retard ce soir, du moins en retard, j'ai pas spécialement d'heure, mais je savais que j'allais arriver très tard dans la ville parce qu'on est parti à 18h de la ville la plus au nord-ouest de l'Algérie, ce qui veut dire à la frontière marocaine. On a pris un peu d'avance, là on a fait de l'autoroute, au retour pour aller plus vite. Et bon, c'est un peu lassant, mais on a fait des belles routes aujourd'hui de montagne, on a fait une belle balade depuis Oran. Donc voilà, il fallait rattraper ce soir. Là j'attends 2 gars qui vont m'accompagner et faire un petit bout de route ensemble. Après avec les autres on va se séparer à cette station. On est en train de les attendre là. Bref, c'était une journée de ouf. Et puis bon, bah pas grave que j'arrive tard. L'important c'est que je me suis vraiment régalé avec eux. Et c'est vraiment tous des bonhommes super sympas. Les gars, vous allez voir la vidéo, je vous remercie vraiment énormément. Vous m'avez régalé et c'est que du bonheur. Donc ce soir je dors sur Tiaret. Là comme je vous ai dit, je suis encore à 3 heures de route. Je ne vais pas arriver avant 23 heures. J'ai réservé un petit hôtel. Et voilà, je pense que je vais arriver sur place, prendre un petit snack et puis me coucher direct parce que demain il y a encore une belle journée. Et il y a du boulot qui m'attend une fois que j'arrive à l'hôtel encore. Les rushs, les machins, les trucs. Voilà, bref. Se doucher et ainsi de suite. Voilà, donc c'était vraiment une super journée. Je suis un peu crevé, je vais pas vous mentir. En fait, j'ai dormi 5 heures en tout et pour tout. J'ai dormi 5 heures cette nuit. Mais bon, c'est que du bonheur. On a vraiment bien partagé avec les gars. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de départemental, vraiment de virolo de montagne. Il y a eu on va dire, il y a eu allez, 2 heures ou 3 heures de vraiment de montagne. Le reste était de la grosse nationale et là le retour par autoroute. Sinon ça me ferait arriver à 2 heures du matin. Donc je voulais pas d'autoroute, mais bon c'est comme ça, là il fallait faire ça. C'était un sacrifice à faire, ou se balader avec les gars, ou aller profiter de la montagne, ou prendre de l'autoroute maintenant. Voilà, donc c'est génial. Donc là je les attends, je suis avec un autre gars et on va se séparer tous avec le groupe. Je pense qu'il y en a qui ont déjà tourné parce qu'ils vont sur Oran. Oran c'est à 80 bornes d'ici et moi c'est Tiaret à 3 heures d'ici. Voilà, donc on va faire un bon bout de chemin ensemble et puis ça va être sympa. Mais on va arriver bien fatigué, en tout cas je vais arriver bien fatigué. Bon, je vous reprends à l'hôtel pour vous faire un petit briefing de ma journée aussi. Et de la journée d'hier parce que j'en ai pas parlé. Allez, à plus, salut. Bon, salut à tous. Alors je viens de quitter une partie de l'autoroute là. Bon, j'ai bien perdu tout le groupe. C'est un peu perdu sur la route. Bon, c'est pas grave, de toute façon moi j'étais celui qui allait le plus loin. Toujours en direction de Tiaret. Là je suis à Relisen. Et j'arrive à 23h20 d'après le GPS. Il me reste encore 100 bornes. Je pensais que j'allais tirer sur une grosse nationale et tout ça, mais non, ça va être des traversées de villages et tout ça. Et de Dodane. Donc c'est pas fameux de rouler le soir comme ça de nuit. Faut vraiment se concentrer. En plus, ils se mettent tous en plein phare. Alors je peux vous dire qu'avec les Denali, ils les baissent assez rapidement. C'est pour ça que je me demandais pourquoi j'allais arriver si tard avec si peu de bornes, du moins si peu de bornes. Ça correspondait pas, quoi. 2 heures pour 100 bornes, ça... Et je pense qu'il y a de la montagne aussi, donc on va essayer de faire attention. Et voilà, il arrive à 23h20, ça va être bien fatigué. Je vais pas dormir encore avant 1h ou 2h du matin. Demain, je sais plus combien de kilomètres j'ai. Je vous dirai ce soir ou plus tard en vlog. Ce fut une superbe journée vraiment, hein, dis donc, remplie, une journée de motard. Bon, c'était la balade, c'était plus une arsouille en fait, hein. On n'a pas vraiment profité du paysage. Ils aiment bien rouler fort. Après fort, tout est relatif, c'était sur des nationales, des grosses nationales. En montagne, on a calmé le jeu parce que les routes sont super glissantes. Donc ouais, il fallait faire super attention. En plus, voilà, moi j'étais le seul à Tétine et je roulais comme eux alors qu'ils étaient tous en... Alors, par où je passe là? Ils étaient tous en pneu route quoi. Eh ben je suis pas arrivé hein. Alors là je me retrouve dans des trucs.
Ah, je vous le répète, hein, si vous venez en Algérie, ne faites pas les kékés sur la route. Je vous assure, c'est impressionnant. Ça me rappelle la Turquie. Dans les grandes villes, c'est impressionnant. Comme ils n'ont pas de bitume, en fait. Eux-mêmes le disent, hein, les motards. Ils disent on a des beaux paysages, mais pas de bitume. Et c'est vrai, hein, je comprends. Ça glisse de partout. Il n'y a pas un endroit où j'étais tranquille à me dire je peux prendre de l'angle ou quoi que ce soit. Impossible. Ça glisse de partout. C'est impressionnant. Alors je vous explique même pas si ça devait pleuvoir. Alors là, c'est tu poses la moto et tu regardes. Ah ouais. Bon bah voilà, je traverse toute la ville. Bon bah je vais couper parce que là je sais pas où je vais me retrouver dans la montagne. Ah putain, Dodane. Ah putain, celui-là je l'ai pas vu. Oh, c'est le pays du Dodane. C'est incroyable. Bon, on va se concentrer, hein, parce que là je vais me retrouver seul dans la pampa. Il va falloir se concentrer. Ouais. A plus. Bon les amis, c'est de pire en pire, j'en rigole, mais bon, il est 23h je crois, 21h47, et je dois arriver à 23h14. Il me reste 1h30, j'ai compris, en fait c'est que de la montagne, mais qu'est-ce que je suis parti me foutre là, j'y vois rien du tout. J'ai 1h30 de montagne comme ça, je sais absolument pas où je suis. Ouais, là j'ai pas assuré là. Rouler dans un pays qu'on connaît pas, de nuit avec les routes glissantes. Ah, je me suis mis dans une pampa. Donc on va vraiment se concentrer, pas faire de bêtises. Et voilà quoi. Il n'y a pas une lumière, regardez, vous voyez ce véhicule en face là, il n'a pas une lumière, on les voit au dernier moment. Heureusement j'ai des bons feux, mais lui il roule sans feu quoi, il est relax, tranquille. Regardez, pas une lumière, il doit avoir un feu devant, il doit avoir. Et c'est là que je vous dis, je suis content d'avoir les feux d'Enali, hein, parce que ça crache la nuit et ça fait du bien. Vous voyez mon tracé là? Et je vous assure que la route elle est glissante. Alors, il fait quand même frais. Je sais pas combien il fait, faudrait que je regarde. Mais faut pas faire le fou sur ces routes. Hein. Ben, je vais avoir hâte d'arriver. Faut pas faire le fou. Le pire c'est de nuit, c'est que tu sais pas où t'es quoi. Alors je sais où se trouve Tiaret. Et en fait bah, je l'avais tracé parce que la route était sympa et je devais arriver de jour. À la base je devais arriver à 17h, hein, 16h, 17h en fait. Mais comme j'ai fait la virée avec les gars, j'ai compris que j'allais arriver très tard. Et de nuit là, et en plus il y a un Algérien qui me dit ouais ça m'embête un petit peu que tu finisses la route tout seul, j'ai pas envie de te savoir dans les collines là-haut de nuit. J'ai compris. En fait ce qui me fait le plus peur c'est la route glissante et les animaux. Voilà. J'ai croisé 2-3 chiens, ça me fait peur. Et voilà, il y a de tout, hein. Il y a des ânes, il y a de tout. Mais ça plus ça plus ça fait un peu beaucoup là. De toute façon on va y aller tranquille. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis,
Eh bien écoutez, j'arrive sur Tiaret. Bah, pas évidente la route de nuit, hein, franchement. C'était pas très raisonnable de ma part. C'était une route vraiment noire, glissante, cabossée. Les véhicules vous mettent tous les pleins phares. En plus, je me suis fait arrêter par les flics. Ils m'ont gardé 20 minutes à me poser des questions. J'aurais dit, vous cherchez quoi? Il me dit, mais on se demande pourquoi tu es là de nuit. Tu connais pas la route, tu connais pas l'Algérie, tu te balades qu'au GPS. Ils étaient étonnés quoi, de me voir arriver comme ça. J'aurais dit, oui, je voyage. J'ai tardé un petit peu sur Oran. Et voilà quoi. Mais bon, ils prenaient mon passeport, ils discutaient entre eux. Ils se disaient, ouais, vachement étonnés. Est-ce qu'ils, je sais pas, croyaient pas ou je ne sais quoi. Et après, bon, ils ont été assez cool. Ils m'ont dit, bon, écoute, vas-y, continue ta route. Ouais, il y a une attitude à avoir avec la police. Donc peut-être que j'apprends rien à certains voyageurs, mais à d'autres, je sais qu'il y en a pas mal qui me posent des questions. J'ai gardé le sourire, j'ai même déconné un peu avec eux, même quand ils tardaient un petit peu. Faut surtout pas prendre la mouche parce que c'est là où ils vont vous garder. Donc je rigolais et tout ça, ils regardaient mes stickers et tout sur le... Il me dit, mais t'as fait tous ces pays là, c'est incroyable et tout. Je dis ouais, et puis votre joli pays en 38e position. Ah, c'est incroyable. Bon bah écoute, fais attention à toi quand même, là t'es en pleine nuit. Et donc fais attention. Ouais, bref, ouais, il m'a rendu mon passeport et voilà. Donc là je cherche mon hôtel. Je suis à 4 km de mon hôtel. Donc voilà, là on est sur Tiaret. Je suis bien content d'arriver, je vais pas vous mentir. Je commençais un petit peu à avoir froid, mais j'avais pas mis ma veste. La flemme d'aller chercher ma veste dans les valises. Mais ça va. Frais mais pas froid. Oh, et puis ces dodanes. Ah, franchement, j'en peux plus de ces dodanes. J'en peux plus de ces dodanes. Oh là là. C'est infernal. Heureusement que je suis en GS, quoi, que je suis en trail, mais j'ai... Oh. Aujourd'hui, il y avait des mecs avec des roadsters et de ça, mais je les plaignais, des mecs en Harley, je les voyais, ça tapait le cul. Moi, ça amortit encore, mais malgré tout, c'est chiant. Mais alors, pour des motos, tape-cul, laisse tomber. Allez, 4 minutes de la délivrance. Alors, si jamais vous vous demandez c'est quoi le triangle sur mon tableau de bord, c'est le pneu arrière qui détecte plus. Je crois que j'ai le capteur arrière qui doit plus fonctionner. Ça m'a fait baliser tout à l'heure. Je me suis dit mince, ça y est, crevaison en pleine nuit dans la colline au milieu de la pampa algérienne, c'est pas le mieux. Du coup c'est revenu. Puis là voilà, je pense qu'il faut que je coupe le contact. On verra demain. Ah bah il est là mon hôtel. Hôtel Bouelza, c'est celui-là. Et on rentre par derrière, ou par devant, ou par où on rentre dans cet hôtel. Bizarre. M'emmène où là? Tu m'emmènes où Hôtel Bouelza, c'est celui-là. Toc toc. Oh, oh j'ai plus de fesses. Oh. Bon, on va aller voir la réception. Allez, c'est parti. Salut à tous. Je rigole parce que je suis éclaté. Écoutez, il est minuit passé. Je viens de me doucher. J'ai été prendre une bouteille d'eau. Et j'ai trouvé 2 vieilles barres céréales qu'on m'a donné, qu'un pote motard m'a donné aujourd'hui. J'ai pas mangé. Dis-moi, on a mangé tard, heureusement. Mais il n'y avait rien d'ouvert. Alors en fait, si, il y avait des trucs ouverts, mais il fallait y aller à moto, c'est un peu loin de l'hôtel, dommage. Et à l'hôtel, ils ont tout fermé. Je suis tombé dans un hôtel.
Mais l'hôtel, il s'est arrêté en 1978, je crois. Je me rappelle plus avoir pris un hôtel comme ça. Je suis pas difficile. Honnêtement, je suis pas difficile au niveau confort. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai un lit, les draps sont apparemment propres. La douche est chaude, même si c'est un filet d'eau chaude. La moto est en sécurité. Mais ouais, l'hôtel, la chambre, c'est quelque chose, quoi. Je vous montre un petit peu les... Regardez les canapés comme ils sont. Là-bas, il y a la salle de bain. Il y a une chaise en bois qui se bataille, un frigo. Mais bon, ça fait partie du charme. Écoute, on est en plein milieu de l'Algérie et voilà, faut pas demander de trop. Surtout par rapport au prix. Là, je suis fatigué, donc je vais bien dormir. La journée s'est super bien passée. Alors, j'ai vraiment kiffé être avec les motards. On a vraiment bien kiffé. Ils sont vraiment accueillants comme pas possible. Vraiment, ils ont tous été aux petits soins, gentils. J'ai rien pu payer, aucun restaurant où on s'est arrêté, café ou autre. Même essence. Ils m'ont même payé mes pleins d'essence. En fait, j'arrivais, je faisais le plein d'essence, j'arrivais pour tendre l'argent au pompiste. Ils me disaient non, c'est payé. Et je pouvais même pas savoir qui avait payé dans le groupe, ils voulaient pas me le dire. Je pouvais même pas remercier quelqu'un. Je dis ok, d'accord, vous avez payé pour moi, mais laissez-moi au moins remercier quelqu'un. Non, t'inquiète, c'est comme ça. Comment vous dire? C'est juste énorme. Je m'en rappelle, moi, d'un accueil qui est déjà énorme au Maroc, même s'ils sont habitués au tourisme et tout ça. Des fois, on peut se plaindre un petit peu du côté trop tourisme, où ils se sont habitués au niveau du Maroc. En Algérie, ils n'ont pas l'habitude du tourisme, et les motards, là, en fait, ils te reçoivent comme un prince, quoi. Franchement, c'est eux qui m'ont réservé cet hôtel-là. Il y a un contact ici sur Tiaret si j'ai un problème. Ils m'ont appelé pour savoir où j'étais. Bon, ils ont compris que j'allais rouler de nuit dans la montagne et ils se sont un peu inquiétés. Et c'est juste énorme. L'accueil, je savais qu'il y avait un accueil, c'était pas un mythe en fait. L'accueil marocain est top, l'accueil algérien est top. Mais ils sont vraiment des bonhommes. Quand on dit des bonhommes, c'est des bonhommes. Gentil comme tout, aucune appréhension. Je pensais qu'à un moment, peut-être certains allaient tiquer du fait que voilà, marocain, on me l'a dit même en partant, tiens, tu as pas peur de ça. Je dis non, j'ai absolument pas peur, je suis sûr que je vais être bien reçu. Si les gens sont cons et que je vois qu'il y en a un qui me regarde de travers, ben voilà, on va l'éviter. Mais non, les mecs m'ont dit bienvenue, marocain, t'es notre frère. Français, marocain, t'es notre frère, français, t'es notre frère, il n'y a pas de problème. Donc c'était vraiment top. Justement par rapport à ça, ce qui me choque moi quand je suis en voyage, quand je suis dans des endroits comme ça, c'est qu'il en faut beaucoup chez nous pour qu'on puisse t'aider ou donner quelque chose. On calcule tout à la virgule près. En tout cas moi, c'est pas mon habitude, mon père m'a pas élevé comme ça. Et si je m'attarde un petit peu sur cette discussion, c'est parce que quand je voyage, j'ai besoin de donner mon ressenti et je trouve des fois qu'on est, même avec des personnes qu'on connaît un peu plus que copinage ou pas amis, j'allais dire, parce que moi, mes amis, ils me donneraient beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup, mais ils me donneraient beaucoup. Mais je parle plutôt du côté où vous avez des collègues ou des fois, ne serait-ce que pour demander un détour en voiture si on a besoin de vous déposer ou autre, alors que je demande à personne, mais oui, mais tu comprends, ça fait 4 km 5 de trop. Non, je peux pas faire un détour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me gave. Cette attitude me gave. Des personnes qui donnent pas ou on n'est pas dans le. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, c'est choquant de voir des gens comme ici qui vous donnent tout en fait. Je sais pas. Je pense pas qu'un motard venu d'Algérie puisse arriver en France. Vous me dites si je me trompe dans les commentaires. Réellement, soyez honnête. Mais je pense pas qu'un gars qui va arriver en France, motard algérien, puisse être reçu, accueilli, hébergé, à qui on paye l'essence, à qui on paye tous les repas de la journée, à qui on réserve des hôtels,
Non. Comme ça, de soi-même en France, non. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui puissent le faire. J'y crois pas. Alors, est-ce que c'est un reproche que je fais? Est-ce que c'est un jugement que je fais? Chacun est libre, bien sûr. Il y en a qui sont proches de leur sou, il y en a qui n'ont pas cette éducation. Moi, mon père a toujours tout donné, m'a toujours appris à donner. Je me suis fait avoir, bien sûr, plusieurs fois. Mais je pense être quelqu'un de généreux, je pense. Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce qu'il y en a qui profitent ou pas? Mais quand je voyage comme ça, que ça fait 2 jours que je suis en Algérie, que je vois ces attitudes-là, c'est juste magnifique. Et je me dis que c'est pas possible, du moins ou très rare, qu'une personne puisse être accueillie comme on est accueilli ici. Est-ce qu'on a ça chez nous? On n'a pas cette culture-là en France. J'ai remarqué ça dans beaucoup de pays. On m'avait dit par exemple l'Iran, pareil. On m'a rien laissé payer en Iran, pourtant les gens n'avaient pas beaucoup. Au Maroc, pareil. Dans les contrées les plus reculées, les mecs, ils t'offrent les choses, ils sont avec toi. Et ça me choque. Et ça me fait un bien pas possible, et c'est pour ça que je voyage. C'est pour justement retrouver ce côté humain. Ouais, ça me laisse dubitatif, et c'est normal parce que franchement, je vous conseille de voyager, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a autour. Il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de bouger, mais il y a d'autres personnes qui peuvent bouger et qui ne veulent pas parce qu'ils se font trop d'a priori suivant les pays. Moi, même l'Algérie, on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas un pays à visiter. Je dis mais vous êtes fous, c'est un pays super beau. Là, de ce que j'ai vu ces 2 derniers jours, en tout cas au niveau paysage, c'est magnifique. Alors si je parle humainement parlant au niveau des gens, ben, ils sont magnifiques les Algériens. Franchement. Donc voilà, si je donne ce message-là, je sais qu'encore une fois, ça va pas plaire à certaines personnes qui vont se dire « Ouais, mais t'as ça en France, si on est comme ça, t'es pas content, c'est pareil. » Ça, je les connais, ceux-là qui vont dire ça. On les connaît, ceux-là qui se fatiguent, là, qui usent une énergie inutile toute leur vie à râler. Si t'es pas content, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux-là, je les connais. Mais le voyage apporte énormément à réfléchir là-dessus. Je vous assure. Donc, j'ai envie de dire voyager, aller voir les autres, aller voir les gens, comment ils vivent chez eux. Quelle est leur culture, leurs coutumes, leurs us et coutumes. Franchement, n'hésitez pas. Voilà, je voulais passer ce message-là. J'en avais envie ce soir. En tout cas, pour reprendre mon tour, écoutez, les 2 jours, là, ça a été magnifique. Alger, ça a été magnifique. Je me suis baladé tout seul, j'ai pas pu voir le pote que je voulais, donc j'ai pas visité Alger comme je voulais, mais je sais que je vais y retourner pour la Bike Week. D'ailleurs, des copains du groupe aujourd'hui vont y être. On va se retrouver normalement le 10 ou le 11 à Alger. Donc on va peut-être visiter un peu plus cette ville. Oran, j'ai pu visiter, j'ai pu voir, c'est vraiment top. Et c'est dans son jus, c'est incroyable de voir ces immeubles à la française et ce colonialisme, ces bâtiments, et les Algériens vivent dedans et l'ont laissé vraiment dans leur jus. Ça fait bizarre, Mais c'est voilà 2 jours déjà pleins de belles choses, de belles rencontres, de beaux paysages, de bitume glissant. Oh mon Dieu, leurs routes. Même eux me le disent le matin, me disent on a des routes, mais on n'a pas de bitume. Et c'est vrai. Oh le bitume, il faut faire gaffe, ça glisse de partout. J'en ai vu plein qui ont glissé aujourd'hui. Moi-même, j'ai glissé. En plus, moi je suis en tétine, je fais le kéké à les suivre. Ils ont des pneus route et des sportives. Et moi je suis chargé en mode voyage avec les Haideno K60. Je glisse de partout, mais bon, je les suis. Je suis. Wow. Mais je me dis des fois, calme-toi, Hassan, t'as un voyage à faire, calme-toi. Bref, le retour fut ennuyeux ce soir, mais il fallait que je rentre quand même un peu plus vite. Et j'ai pris l'autoroute, ce que je voulais pas, mais en plus de nuit. Et après, je me suis tapé 110 bornes de nationale dans la montagne. Et je me suis dit à un moment, fais pas le con. Fais pas le con sur la route parce que faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Là, dans la montagne, il y avait personne. Les villages étaient vides.
Et j'ai eu un contrôle de flic et ils avaient envie de passer du temps avec moi, ils m'ont pris le passeport. Oui, est-ce que tu as le laissez-passer? D'où tu viens? Pourquoi tu es franco-marocain? Pourquoi tu es là tout seul? Ta GoPro, tu es en train de nous filmer. Donc je pense que les mecs avaient envie de tirer un... Ouais, ce que je veux dire? Un petit quelque chose. Mais j'ai gardé le sourire, je leur ai dit voilà, je suis voyageur, j'arrive en retard, bon, parce que je me balade. Pourquoi t'es là à cette heure-ci, dans la montagne? C'est pas normal, tu connais la route? Non, je la connais pas, mais comment tu te diriges? Bah, j'ai un GPS. Ah d'accord. T'étais avec qui? Tu viens d'où? Tu vas où? Tu rentres quand? T'es rentré quand? Tu sors quand d'Algérie? Bon bref. C'est leur job en même temps, j'ai envie de dire. Mais j'ai gardé une attitude positive, j'ai rigolé avec eux, puis à la fin ils m'ont dit allez, bonne route, fais attention. Ouais. Donc voilà, je suis arrivé ici à minuit, fatigué. Là je vous parle, il doit être 1h et quelques. Et j'espère que vous n'êtes pas saoulés par mon vlog de ce soir, mais voilà, moi je donne mon ressenti comme je le sens en fait. Les gens m'ont dit de rester nature dans mes vidéos et c'est ce que je fais, voilà, je donne mon ressenti de mon voyage et de ce que je vis. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'en parler. Voilà. Donc, je vais me mettre sur l'ordi, dérocher toutes les images d'aujourd'hui, classer tout ça dans le disque dur, brosser les dents. La douche a été faite et je vais faire dodo. Demain, je me rappelle même plus quel trajet j'ai, je vais regarder ça ce soir. Je crois que j'ai un peu moins de kilomètres qu'aujourd'hui parce que les 2 derniers jours là j'ai fait des kilomètres. Donc demain à partir de Tiaret, je vais dans la montagne, dans les montagnes et je pense que ça va être sympa parce que là je vais vraiment tomber encore une fois dans des endroits authentiques. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée si vous êtes au matin, une bonne après-midi si vous êtes à midi et une bonne nuit si vous regardez la vidéo le soir. Et on se voit demain. Allez, à plus.